Le chef d'État haïtien Michel Martelly entend renouer avec la tradition consistant à gracier quelques détenus à l'occasion du Nouvel An. Le garde des Sceaux, Michel Brunache, révèle que des commissions spéciales ont été constituées dans les 18 juridictions du pays afin de constituer des listes et de présélectionner. M. Brunache souligne que seuls les condamnés au correctionnel et les détenus ayant purgé les 2/3 de leur peine sont éligibles à ce programme de grâce présidentielle. Les noms présélectionnés seront analysés par d'autres experts au ministère de la Justice afin d'éviter que des condamnés pour kidnapping ne soient graciés. En ce qui a trait au risque de trafic d'influence de certains hauts fonctionnaires du gouvernement pour faire libérer des proches, M. Brunache a assuré que des garde-fous doivent permettre d'éviter des dérives. Ce programme de grâce comporte toutefois une partie de loterie, admet le ministre de la Justice, pour qui des condamnés pour viol pourraient être également graciés. Interrogé sur les critiques éventuelles de certaines organisations de défense des droits humains, M. Brunache a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une initiative nouvelle, mais d'un retour à une tradition. Une dizaine de détenus devraient être remis en liberté dans chacune des 18 juridictions du pays. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, le nombre de prisonniers étant très élevé, les autorités judiciaires pourraient soumettre un plus grand nombre de détenus présélectionnés. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, a présenté ce jeudi le bilan en matière de droits humains pour l'année 2011. Selon le secrétaire exécutif de l'organisation, beaucoup de progrès ont été réalisés en Haïti en ce qui a trait au respect des droits humains. Cependant, beaucoup reste à faire. Nous faisons des recommandations et nous pourrons transmettre avec l'autorité de l'État pour être capable de prendre des dispositions pendant l'année 2012 pour être capable d'améliorer conditions de la vie. Moun dans le pays, ça veut dire pour réaliser droits mondiaux, surtout droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la sécurité sociale, le droit à un emploi décent et de qualité, bien rémunéré, droit pour moun vivre dans un environnement sain, donc ensemble des droits au loisir. C'est une question tout camp d'hébergement, question expulsion forcée, violation du droit au logement, et pendant la période là, il y a plus passé 500 000 personnes qui ont expulsé, qui représentaient plus passé 110 familles qui ont expulsé dans de mauvaises conditions, dans violation systématique de droits. Il y a tout question choléra qui continue à valer le terrain. Et choléra non seulement qui touille en pile monde, mais qui le mettait sous pied, pouvoir judiciaire bien indépendant. Nous espérons tout que Palma ici a mis le travail pour ratifier certaines conventions et certains pactes, dont pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, convention contre la torture, convention des Roms qui pourrait reconnaître les compétences tribunal, la Cour pénale internationale, et pour prendre des dispositions pour identifier les gens dans le pays et pour améliorer les conditions de la vie globalement. Des citoyens panaméens, dominicains et colombiens détenteurs d'un passeport valide avec un visa américain, Schengen ou canadien pourront rentrer en Haïti sans le visa haïtien à partir de ce 10 janvier. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamotte, lors d'une conférence conjointe avec la ministre du Tourisme. Selon les deux responsables, cette décision est prise dans le but de faciliter l'entrée des touristes et les investisseurs sur le territoire. Suivez tour à tour les propos du ministre Lamotte et ceux de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin. Dans le cadre d'encouragement investissement étranger vers Haïti, dans le cadre de tourisme j'arrête, nous décidons qu'à partir du 10 janvier, nous avons supprimé l'obligation pour tout ressortissant dominicain, panaméen et colombien. Eh bien, ressortissants ça yo, nous pas demander visa d'entrée en Haïti encore. Cependant, faut ressortissants ça yo gain sous passeport yo, un passeport valide avec un visa Schengen, donc visa européen ou bien un visa américain et canadien qui valide. Décision ça a faite en conjonction avec le ministère du Tourisme et mesure ça li permettre que investisseurs yo gain une étape en moins pour venir garder sa pays à un beau fruit. Donc, il va permettre nous voyer touristes la monter pour nous gagner moins de difficultés pour venir visiter 1700 km de belles plages
que Haïti vient pour nous offrir aujourd'hui. C'est vraiment une grande journée pour le secteur là. Et je connais amis dominicains nous très très contents de nouvelle ça. Et pour me dire tout que ça fait 2 ans Haïti te gain temps, gain avantage ça. Parce que les Dominicains sont très intelligents. Ils te ouais que chaque week-end, te gain Haïtiens qui te à Saint-Domingue pour récréer pour y aller au niveau de capitale et tout l'autre site touristique yo. Et yo même déjà ça fait 2 ans permettre à tout Haïtien qui a un passeport valide avec un visa américain, Schengen ou canadien pour te traverser et Bolakayo sans pas besoin de visa dominicain. Et comme dit nous que capter un gros marché de visiteurs haïtiens avec loi ça. Donc c'est réciprocité ça que nous besoin bail et m'ta dit chancelier bonne opportunité jeudi en tout pour nous et offrir tout colombien à panaméen nous connaît déjà nous gain un vol Copa et 2 ou 3 fois par semaine donc nous capter marché au niveau de Panama pour hommes d'affaires et visiteurs yo.